podcast de l'article de Aziz Bousseta publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « 10 ans de PJD, Abdelila Benkiran défend le bilan ». Il commence son article ainsi. Critiqué, attaqué, estomaqué, le PJD a décidé de monter au créneau et de défendre son bilan décennal. Conduit par son secrétaire général Abdelila Benkiran, le parti a organisé une conférence de presse à cet effet. Signe des temps, ce n'était ni l'affluence de la décennie glorieuse 2010 ni l'opulence du RNI d'aujourd'hui. Mais le message est clair, et, globalement, ce message est « Nous avons fait notre temps, mais nous y avons réalisé ce qui était possible, et personne n'a le droit de dire que nous avons retardé ce pays 10 années durant. » Message délivré par Si Benkiran à M. Hakanouch qui, avec les siens, ne cesse de marteler cette idée de retard. L'auteur poursuit son article ainsi. Qu'a donc fait le PJD de 2011 à 2021? Introduire une réforme des retraites, dégraisser significativement la caisse de compensation, procéder à une refonte de l'ONE, lancer la régionalisation dite avancée, entre autres mesures économiques ou sociales, ou les deux, généralement difficiles. Le RNI persiste néanmoins à dire que la décennie écoulée fut celle de tous les retards et Abdelila Benkiran insiste pour rappeler ce que les deux gouvernements PJD ont réalisé, sachant accompagner politiquement leurs mesures impopulaires. Mais l'ancien et l'actuel chef de gouvernement ne s'aiment clairement pas, M. Benkiran reprochant à M. Hakanouch le fameux blocage, qui devait lui coûter sa fonction de chef de gouvernement et M. Hakanouch ne pardonnant pas à M. Benkiran d'avoir réussi à anéantir sa réputation au sein de l'opinion publique. Et les entourages des deux dirigeants s'évertuent à relayer ces attaques. Mais, aussi bien M. Benkiran que M. Hakanouch ont raison, le premier en reprochant au second son indigence politique et le second en accusant le premier et son parti d'avoir retardé le Maroc. En quoi le PJD a-t-il retardé le Maroc, alors même que c'est sous son mandat que de grandes réformes furent adoptées? L'auteur précise ainsi. Sur le plan sociétal, et en particulier celui de la présence des femmes dans l'espace public. En effet, le taux d'activité des femmes est passé de 25,9% en 2010 à 19,9% en 2020, réduisant singulièrement la croissance du PIB par habitant. 10 années de gouvernement PJD et toujours pas d'autorité pour la parité et la lutte contre toute forme de discrimination, APALD, en éternel processus de création. Malgré l'article 19 de la Constitution, elle n'est d'ailleurs toujours pas une priorité pour la majorité actuelle. 6 années après les instructions royales sur l'assouplissement des conditions de l'avortement, l'hécatombe continue et rien n'a été fait sur l'année et demie restante de M. Benkiran et rien avec M. Elotmani. Il aura fallu de lustres PJD pour que les femmes marocaines en soient réduites à ce statut, de lustres, sur le plan politique. Le PJD au gouvernement, à défaut de tenir le gouvernail, n'a pas fait grand-chose pour s'insérer dans le tissu social. En dehors de la réelle bonhomie d'Abdelila Benkiran et de la sincère proximité de Saadedine Elotmani, les cadres PJD sont demeurés en circuit fermé, ne se mélangeant pas à la société civile, concentrant tous leurs efforts sur leur électorat et leur clientèle. Tantôt arrogants, souvent suffisants, toujours distants, volontiers condescendants, peu confiants mais trop méfiants, ils en ont payé le prix après 10 ans de gouvernement, car ils n'ont pas pris la mesure de l'évolution démographique et de l'agacement des électeurs à leur égard. Mais, pour autant, le RNI est-il en droit de les accuser d'avoir fait reculer le pays? Assurément non, ne serait-ce que pour la bonne raison que depuis 2013, la douce colombe a appartenu à tous les gouvernements, avec des départements de plus en plus importants, cruciaux même. Abdelila Benkiran a raison de dire, en plus, lors de sa conférence de presse qu'au Maroc, le gouvernement dirige le pays sous la supervision du roi et que M. Hakanouch, en nous accusant d'avoir fait reculer le pays, montre qu'il a de très mauvais communicants et d'encore plus mauvais conseillers au sein de son parti. L'auteur conclut son article ainsi. Au final, avec l'Istiklal qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut, le PAM qui sombre,
Le PJD de plus en plus ombrageux et la colombe, qui bat de l'aile malgré l'apparat et les apparences, c'est la politique au Maroc qui souffre, au moment même où le Maroc, confronté à l'évolution démographique interne et aux mutations géopolitiques externes, en a le plus besoin. Rédigé par Aziz Bousseta, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.